Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, nous allons parler de comment nous entourer des personnes qui nous élèvent. Avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Témomo. Je suis coach bien-être et mentor de transformation. J'aide les femmes stressées dans des relations toxiques à atteindre l'épanouissement en se reconnectant à leur essence. Donc, je tiens pratiquement la main à d'autres femmes comme moi, brisées dans des relations toxiques, afin qu'elles puissent subir une transformation qui est également la mienne, parce que j'ai été moi-même aussi dans une relation toxique. Donc, parlant de relations toxiques, j'ai développé plusieurs angles thématiques pertinentes qui vont nous permettre de comprendre ce que c'est qu'une relation toxique, de comprendre comment s'en libérer pour finalement également se reconstruire. Donc, travaillant sur son mindset, guérissant de ses blessures et pour aussi se reconnecter à son essence et à son identité et retrouver alors le bonheur et l'épanouissement dans le terme. Moi, j'ai beaucoup insisté sur la guérison des blessures parce qu'elle est importante et fondamentale pour avoir déjà cette transformation interne qui va nous permettre de l'acter également à l'extérieur. Donc, nous avons vu dans la première formation sur les blessures comment guérir cette blessure que nous avons dans la relation toxique afin de transformer cette douleur émotionnelle qui est due à ce sentiment de honte, de culpabilité, de peur et de tristesse en force intérieure. Et là, la relation allait justement devenir un apprentissage pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, nous avons vu la guérison des blessures émotionnelles que nous avons dans la relation toxique et qui, justement, nous maintient à basse fréquence. Et puis, nous avons également vu la guérison des blessures de l'âme, qui est également fondamentale pour atteindre l'épanouissement. Parce que les blessures de l'âme, surtout celle de l'abandon, est au cœur même de la relation toxique, parce que c'est la blessure principale de la femme qui est dans une relation toxique. Donc, guérir nos blessures de l'âme va nous permettre de nous réouvrir, de réouvrir notre cœur à la joie et justement d'avoir de belles énergies et d'augmenter notre taux vibratoire. Guérir notre blessure d'abandon va également nous permettre de cultiver un attachement sécure, de nous libérer justement de ce lien d'attachement insécure, anxieux, qui est dû justement à notre blessure d'abandon, afin d'avoir des relations plus saines, plus équilibrées et atteindre encore plus le bonheur et l'épanouissement. Et puis, guérir notre blessure d'abandon va également nous permettre de nous libérer du cycle de culpabilité et de sauvetage qui est au cœur même de la dynamique toxique de manipulation et d'emprise dans la relation toxique. Donc, nous allons nous libérer de ce cycle de culpabilité et de sauvetage. Nous allons également
nous libérer du besoin de validation des autres pour nous reconnecter à notre essence et à notre identité. Vous voyez que c'est important. Et justement, également, nous entourer alors de ces personnes qui nous élèvent. Parce que quand nous guérissons de nos blessures, surtout celles de l'abandon, nous transformons justement notre réalité interne pour l'acter à l'extérieur et nous sommes une autre personne, nous sommes plus épanouis, nous allons avoir de belles énergies, nous aurons une belle aura, nous allons vibrer en haute fréquence et il sera pour nous alors important, essentiel et indispensable de nous entourer également de ces personnes qui nous correspondent, qui vibrent également elles aussi à notre fréquence. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler justement de comment nous entourer de ces personnes qui nous élèvent. Donc l'objectif de cette formation, c'est apprendre à reconnaître, attirer et nourrir des relations saines, inspirantes et alignées avec notre croissance intérieure. Et nous allons le faire en 6 étapes. Donc, dans un premier moment, nous allons essayer de comprendre l'impact de notre entourage sur notre bien-être, notre croissance et notre épanouissement. Et dans un second moment, nous allons chercher à nous connaître pour mieux choisir. Puis, nous allons nous libérer des relations énergétiquement lourdes pour attirer les bonnes personnes et nourrir des relations qui élèvent et devenir finalement nous-mêmes une personne qui élève. Donc, aujourd'hui, nous allons justement alors voir comment nous entourer des personnes qui nous élèvent. Donc, nous allons justement apprendre à reconnaître les dynamiques relationnelles qui nous freinent, à libérer les liens toxiques et attirer puis cultiver des relations qui nourrissent notre énergie, notre confiance et notre expansion personnelle. Donc, nous allons commencer alors, dans un premier moment, à comprendre l'impact de notre entourage sur notre bien-être. Donc, ici, nous allons voir 3 jours. Nous allons essayer de comprendre comment l'énergie des autres influence notre état émotionnel et notre vibration. Puis, nous allons essayer de voir quels sont les signes d'un entourage toxique ou énergétiquement lourd pour voir également l'importance des cercles de soutien et de bienveillance. Donc, et ici, justement, nous allons chercher sûrement à comprendre quel est l'impact d'un entourage énergétiquement toxique. Nous allons voir quels sont justement les signes d'un entourage toxique. Donc, nous allons voir que quand nous sommes dans un entourage toxique, on va se sentir, nous allons nous sentir épuisés. Après toute interaction, on sera vraiment épuisé parce que notre énergie va descendre au lieu de monter. Donc, on va être vidé, tendu et confus. Ça, c'est un premier signe quand nous sommes dans un entourage toxique. Et ensuite, nous allons voir que l'entourage va minimiser ce que nous ressentons. Là, c'est aussi un signe très important. Donc, quand on exprime par exemple une émotion ou une difficulté, ils vont nous dire tu exagères, ce n'est rien, tu prends tout à cœur. Parce que l'entourage va minimiser tous nos ressentis. Ça, c'est un second signe. Ensuite, l'entourage va critiquer, nous juger et se moquer de nous. Ça, c'est notre signe que nous sommes dans un entourage toxique. Ça veut dire que leur langage va rabaisser plus qu'il ne nous élève. Il n'est jamais bienveillant. Donc ça, c'est le troisième signe que nous sommes dans un entourage toxique. Et puis, le quatrième signe, c'est que
ils ne seront présents que pour prendre. Ça veut dire que nous allons donner notre temps, notre écoute et notre énergie, mais ils ne vont rien nous donner en retour. Donc, ça veut dire que la relation ne va jamais être équilibrée. Ça, c'est le 4e signe. Donc, le 5e signe, c'est que nous allons nous sentir coupables d'être comme nous sommes. Ça veut dire que nous allons faire attention à ce que nous disons, à comment nous agissons et à comment nous nous habillons. Ça, c'est notre signe très important. Et ces signes dont je vous parle, je l'ai vécu sur ma peau dans ma relation toxique et dans mon entourage toxique. Donc, je parle de ce que je connais parfaitement. Donc, le 6e signe, c'est que l'entourage va saboter subtilement notre évolution. Ça, c'est un signe très important. Ça veut dire que quand nous allons vouloir nous élever, changer ou travailler sur nous, ils vont nous décourager, ils vont se moquer, et ils vont minimiser nos progrès. Ça, c'est aussi un signe très important que nous sommes dans un entourage toxique. Un autre signe, c'est que la relation va également tourner autour de leurs problèmes. Ça veut dire que toute la relation va être centrée sur eux et leurs problèmes. Nous allons devenir leurs thérapeutes, mais ils ne vont jamais nous soutenir également en retour. Donc ça, c'est vraiment un autre signe important qui va nous faire comprendre que nous sommes justement dans un entourage toxique. Et ensuite, ils vont créer du drame, du chaos et de la tension. Ça, c'est un signe important d'un entourage toxique. Donc, on aura les conflits, les commérages, les jalousies, des rivalités. Donc, l'énergie va être toujours lourde, basse et pas apaisante pour nous. Donc, elle va vraiment être agitée. C'est une très mauvaise énergie. Et un autre signe, c'est que on aura un manque de respect de nos limites. Donc, ils vont refuser nos noms, notre besoin et notre espace. Donc, ils vont nous envahir continuellement. Ça, c'est un des signes que nous sommes dans un entourage toxique. Et puis, à la fin, on ne va plus se reconnaître dans cet entourage. On va changer notre personnalité pour éviter les conflits et être accepté. Ça veut dire qu'on va s'éloigner petit à petit de notre essence et de notre identité. On va se perdre vraiment soi-même dans la relation ou dans cet entourage. Ça veut dire qu'on va perdre son identité, son essence et on va vraiment mourir petit à petit de l'intérieur. Ça, c'est vraiment les signes que nous sommes dans un entourage toxique. Et nous voyons justement que l'entourage toxique va justement nous tirer toujours vers le bas. Donc, l'entourage toxique nous tire vers le bas. Donc, ce n'est pas propice à notre évolution. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment identifier dans quel entourage nous sommes pour également prendre vraiment des dispositions pour se libérer de ce genre d'entourage. Parce qu'il n'est vraiment pas propice à notre évolution. Donc, nous voyons justement que notre entourage agit comme un miroir et un amplificateur. Donc, les personnes qui nous entourent influencent notre manière de penser, de ressentir et d'agir. Ça veut dire que chaque interaction est un échange énergétique. Ça veut dire que soit elle nous élève, soit elle nous alourdit. Et nous voyons justement que dans ce cas, quand on est dans une relation, dans un entourage toxique, chaque échange va nous alourdir au lieu de nous élever. Et nous allons essayer alors de comprendre justement ce que c'est que l'énergie relationnelle, l'environnement vibratoire et la contagion émotionnelle. L'énergie relationnelle signifie que chaque personne émet une vibration émotionnelle. Ça veut dire que la peur, la joie, la jalousie, l'amour. Et quand on va justement passer du temps avec cette personne, elle va influencer également notre propre vibration. Donc vous voyez justement que quand on est en présence de quelqu'un qui n'a pas la même vibration que nous, à la fin, on va quand même être influencé par la sienne. Donc c'est la raison pour laquelle quand on est en haute fréquence, il est mieux être entouré des personnes qui ont la même vibration que nous pour maintenir notre vibration haute. Donc, et maintenant, une autre chose, c'est
Qu'est-ce que c'est que l'environnement vibratoire? C'est le champ émotionnel dans lequel nous évoluons quotidiennement. Ça, c'est l'environnement vibratoire. Donc, ça veut dire notre environnement professionnel, amical, familial ou spirituel. Ça, c'est l'environnement. Et la contagion émotionnelle, c'est nos émotions vont justement nous se synchroniser avec celles des autres sans qu'on ne se rende compte. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que si on est une personne bienveillante et on est dans un environnement qui est lourd, qui est toxique, ça veut on va être contaminé. Donc, parce qu'il y aura la contagion émotionnelle. Ça veut dire que ça va justement nous tirer vers le bas. Donc, nos vibrations vont s'abaisser tout simplement parce que nous sommes dans un environnement qui est lourd, qui n'est pas propice à notre évolution. Donc, c'est très très important de prendre conscience qu'un environnement qui est toxique et qui est lourd n'est pas bien pour notre bien-être. C'est très important. Et ici, nous allons faire quelques exemples. Donc, nous allons voir par exemple que quand une amie est enthousiaste, elle va nous motiver à passer à l'action. Ça, c'est une énergie qui est ascendante. Et une personne toujours négative va nous épuiser sans raison. Ça, c'est une énergie descendante. Donc, vous voyez que si vous êtes entouré d'une personne, une amie, qui nous motive à évoluer, à passer à l'action, on a une énergie positive et ascendante parce que nous sommes entourés de cette personne qui nous tire vers le haut. Mais si nous avons une personne également toujours négative, qui est toujours de mauvaise humeur, nous aussi on va être en basse fréquence parce que son énergie descendante va également nous influencer. Donc ça c'est très important. Et ici nous allons, pour comprendre l'impact de notre entourage, nous allons faire un exercice. Ça veut dire que nous allons faire le bilan de notre entourage actuel. Donc qu'est-ce qui nous tire vers le haut, qu'est-ce qui nous tire vers le bas. Donc nous allons faire une liste de personnes avec lesquelles nous passons plus de temps. Et puis, on va noter à côté de ces personnes, de chaque personne, on va noter à côté de chaque personne, plus si cette personne se sent bien après l'interaction avec cette personne, et moins si on se sent fatigué après l'interaction, ou bien zéro si on ne sent rien. Et après, on va observer la tendance. Ça veut dire que qu'est-ce que cette carte que nous faisons nous fait comprendre. Et c'est là que nous allons nous rendre compte si nous sommes en présence d'un environnement toxique ou pas. Et là, pour justement prendre les mesures nécessaires. Et justement, quand on a pu faire le bilan de son entourage, on va passer justement à la seconde étape qui va être se connaître pour mieux choisir. Et ici, nous allons, dans un premier moment, identifier nos valeurs, nos besoins et nos limites. Ensuite, nous allons comprendre le lien entre l'estime de soi et la qualité de nos relations pour finalement comprendre également pourquoi est-ce que nos blessures de l'âme nous poussent parfois vers des mauvaises personnes. Parce que nous voyons également ici que nos blessures de l'âme sont impliquées dans le choix de nos relations. Nous allons essayer justement de comprendre l'impact de nos blessures de l'âme sur nos choix relationnels. Et nous allons également comprendre ici que nous attirons ce que nous connaissons et pas ce que nous fait du bien. Ça veut dire qu'une blessure ancienne, par exemple comme la blessure de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, nos blessures de l'âme, elle va justement créer, dans une blessure ancienne, va créer en nous une zone de familiarité. Et même si elle nous fait souffrir, elle va nous sembler normale parce que c'est ce que nous connaissons. Et ce qui fait que sans nous rendre compte, nous allons choisir justement des personnes qui vont reproduire ce que nous avons déjà connu. Donc c'est justement là que nos blessures vont justement influencer nos choix relationnels. Et le subconscient va chercher à rejouer l'histoire afin de la réparer. Ça veut dire que
c'est un mécanisme psychique très puissant. Donc, parce que c'est pour ça qu'on va être parfois attiré par des personnes qui réveillent précisément notre blessure, parce qu'une part de nous, inconsciemment, une part de nous espère revivre cette même situation et que cette fois-là, justement, en la changeant à notre faveur. Ça veut dire justement que nous, on pense finalement, par exemple, quand nous choisissons une relation où nous vivons de l'abandon, on espère à la fin qu'on va être choisi, respecté ou validé et aimé. Parce qu'on choisit la même situation, espérant rejouer les mêmes schémas avec un final qui sera à notre faveur. Ça, c'est un mécanisme de notre subconscient qui vraiment nous amène à choisir justement ces relations que nous connaissons déjà en fonction des blessures que nous avons. Et le drame, c'est que justement, ceci va justement nous enfermer plutôt dans les mêmes schémas que nous connaissons qui sont nocifs pour nous. Ça veut dire que nous allons continuer à rejouer ces mêmes schémas jusqu'à ce que nous allons nous rendre compte justement que nous devons changer de posture. Donc, ça ne sert à rien de continuer à rejouer ces mêmes schémas qui sont nocifs pour notre santé. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on est dans la blessure d'abandon, on va rencontrer toujours les partenaires toxiques jusqu'au jour où on va se rendre compte que ce n'est pas le partenaire le problème, c'est nous qui, à cause de notre blessure, nous continuons à attirer à nous un partenaire toxique. Donc, c'est ça justement ce que ça signifie ici. Et nous allons également comprendre que quand nos blessures ont attaqué notre valeur intérieure, on va finir par croire qu'on ne mérite pas mieux. Donc, on va minimiser les signaux d'alerte, on va tolérer l'inacceptable, on va confondre l'amour et l'attention temporaire. Et on va également préférer être mal accompagné que seul. Donc, vous voyez justement que, et c'est ça justement qui fait qu'une faible estime de soi va nous affecter, va nous faire accepter le peu que nous méritons. Donc, va nous faire accepter peu que ce que nous méritons en réalité. Parce que nous avons une basse estime de nous qui est due à nos blessures de l'âme. Donc, vous voyez justement ici que c'est important de guérir de ces blessures, surtout celles de l'âme, pour finalement retrouver son bonheur et l'épanouissement. Parce que même pour choisir un entourage qui est bienveillant à notre égard et qui n'est pas toxique, on doit être guéri de ces blessures. Sinon, on va continuer à attirer à nous un entourage toxique parce que nous sommes en train de rejouer inconsciemment les mêmes schémas de notre enfance à cause de nos blessures de l'âme. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu vraiment insister à ce niveau. Et ici, nous allons justement également nous allons comprendre également certains concepts. Donc, qu'est-ce que c'est que nos valeurs personnelles, nos besoins émotionnels et nos limites relationnelles. Donc, nous allons d'abord commencer par comprendre que s'entourer des personnes qui nous élèvent commence par se connaître soi-même. Donc, parce que quand on ignore nos besoins profonds, on attire justement des relations qui comblent nos blessures au lieu de nourrir notre croissance, justement comme dans ce cas de nos blessures de l'âme. Et nous allons également comprendre que nos valeurs personnelles, ce sont des piliers dans notre vie, dont le respect, la loyauté, la liberté, l'authenticité. Et si une relation heurte nos valeurs, elle va justement nous éteindre à petit feu. Donc, quand on est dans un entourage toxique, on va justement finir par s'éteindre à petit feu parce que nos valeurs personnelles ne sont pas respectées. Les besoins émotionnels, donc amour, écoute, reconnaissance, sécurité, amour et sécurité, et les limites relationnelles sont ce que nous acceptons et ce que nous refusons pour préserver notre paix intérieure. Et ici, pour mieux nous connaître et choisir, nous allons faire l'exercice. Donc, nous allons écrire notre profil relationnel idéal. Donc, nous allons justement
écrit quelles valeurs nous voulons retrouver dans nos relations. Nous allons écrire également quelle attitude nous ne pouvons plus tolérer et également quelles énergies nous voulons ressentir après avoir vu quelqu'un. Donc nous devons vraiment écrire ces choses sur une feuille, sur un cahier pour justement les respecter. Donc nous allons devoir écrire quelles valeurs nous voulons retrouver dans nos relations, quelle situation on ne va plus tolérer et quelles énergies nous voulons ressentir. Donc quand on va écrire justement, on va les mettre en pratique forcément pour les avoir également dans notre vie. Donc quand on a justement pu nous connaître pour mieux choisir, on va passer également à la troisième étape qui va être se libérer des relations énergétiquement lourdes. Donc, et ici, nous allons nous dégager des relations qui freinent notre évolution, comme par exemple la jalousie, la manipulation, le jugement, la compétition. Nous allons apprendre à poser des limites sans culpabilité et nous allons également apprendre à dire des non avec amour et fermeté. Et nous allons comprendre que avant d'attirer des personnes lumineuses, il faut parfois faire de la place. Faire de la place, ça veut dire que certaines relations ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont simplement pas alignées avec notre évolution. Donc, nous allons définir également maintenant ce que c'est qu'une relation toxique, l'épuisement énergétique des limites saines. Donc, la relation toxique ici est caractérisée par un déséquilibre où on va donner entre donner et recevoir, manipulation émotionnelle, culpabilisation, jalousie et critique, nous l'avons déjà vu. Ici, nous devons également distinguer qu'il y a plusieurs types de relations toxiques. Donc, elles peuvent être amoureuses, familiales, amicales, professionnelles, sociales ou communautaires. Donc, dans la relation communautaire, un groupe va imposer sa façon de penser. Donc, il y a plusieurs types de relations toxiques. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment aussi distinguer. Et l'épuisement énergétique, c'est la fatigue, la tension ou tristesse après certaines interactions. Les limites saines, ce sont des frontières invisibles qui protègent notre énergie sans fermer notre cœur. Donc ici, pour pouvoir nous libérer des relations énergétiquement lourdes, nous allons faire une décision, on va choisir justement une relation qui nous pèse et nous en libérer. Donc, parce qu'on va dire par exemple non à une conversation négative, c'est également dire oui à notre paix intérieure. Donc, nous allons identifier une relation à alléger ou à clôturer et planifier une action concrète pour le faire. Donc, nous allons par exemple choisir une relation qui nous permet de dire qu'est-ce qu'on ressent quand on pense à cette personne, qu'est-ce que cette relation nous a appris et quelle serait la première étape pour nous en détacher, pour la rééquilibrer. Donc, ça c'est vraiment un exercice pratique qui va nous aider justement à nous libérer des relations énergétiquement lourdes. Ça veut dire que ou on va s'en libérer complètement, ou on va les rééquilibrer afin qu'elles soient plus saines et plus apaisantes pour nous. Et après l'avoir fait, nous allons passer à la quatrième étape qui va être attirer les bonnes personnes. Et ici, nous allons voir la loi de la résonance. Donc, on attire à soi ce qu'on vibre. On va voir comment également élever sa fréquence intérieure et attirer des relations lumineuses. Et en un dernier moment, nous allons voir l'art de la gratitude et de l'intention dans nos rencontres. Et nous allons comprendre ici que justement, par la loi de la résonance, on attire ce que l'on vibre. Donc, les relations ne sont pas fruits du hasard, mais de la loi de la résonance. Les âmes s'attirent par similitude d'énergie. Ça, c'est la loi de la résonance. Donc, si on vibre la joie et le bonheur, on va également attirer à nous ces personnes qui ont les mêmes énergies et qui ont les mêmes vibrations. Donc, qu'est-ce que c'est que la fréquence vibratoire? C'est un état énergétique global influencé par nos pensées,
nos émotions et notre attitude. Donc ça, c'est la fréquence vibratoire. L'alignement intérieur, c'est la cohérence entre ce que on ressent, on dit et on fait. L'alignement est très important. Donc, ce qu'on pense ou ce qu'on ressent et ce qu'on dit et ce qu'on fait doivent être complètement alignés. Parce que quand on s'aligne avec nos pensées, nos paroles et nos actions, l'univers va répondre à notre alignement, à nous envoyer justement les situations et les personnes qui correspondent à ce que nous sommes en train de faire. C'est très important. Ça veut dire que si je dis que je prends l'exemple, je suis une reine, je vais m'habiller comme une reine, je vais me comporter comme une reine parce que je vais penser, je vais poser des actions qui correspondent à ma royauté. Et l'univers va nous envoyer justement des situations et des personnes qui vont correspondre à mon état royal. Moi, je parle, je l'ai vécu sur ma peau. Et il y a une personne qui va se reconnaître ici parce que j'ai dit que je suis une reine cet été. J'ai passé tout l'été avec le chapeau sur la tête et les vêtements comme une reine. Et l'univers m'a envoyé une personne qui va révéler ton essence royale. Et cette personne peut se reconnaître ici. Moi, ça a été une rencontre qui a bouleversé ma vie. Parce que ça a révélé ma royauté, mon essence royale. Et je remercie encore l'univers pour cette rencontre. Donc, c'est très important de s'aligner, d'aligner nos pensées, nos paroles et nos actions. Parce que l'univers répond à notre alignement. Il ne répond pas à nos émotions. Il répond à ce que nous disons, nous pensons, nous disons et nous faisons. C'est très important d'être aligné. Et la manifestation relationnelle, c'est un processus conscient d'attirer des relations basées sur l'amour, la croissance et le respect. Ça, c'est la manifestation relationnelle. Exemple, quand nous vibrons la joie, on va attirer des personnes joyeuses. Quand on vit la peur, on va attirer des personnes qui, justement, vont valider nos peurs. C'est pour ça que les personnes qui ont les mêmes énergies et les mêmes vibrations vont se retrouver ensemble. Parce qu'elles vivent, elles ont les mêmes énergies et elles vivent dans les mêmes fréquences. C'est très normal. C'est pour ça justement aussi que quand on a de belles énergies, quand on a un taux vibratoire haut, on va se sentir mal à l'aise en présence des personnes qui vivent en basse fréquence. Moi, je l'ai vécu. Par exemple, si vous êtes une personne bienveillante, vous allez être mal à l'aise devant quelqu'un qui critique, qui manipule, qui dénigre. Vous allez vous sentir vraiment mal à l'aise. Mais si vous êtes quelqu'un justement qui critique, qui dénigre, vous allez vous associer avec cette personne. Ça, c'est pour vous donner un peu les exemples. Donc, vous voyez que c'est important choisir des gens justement qui correspondent à ce que nous sommes. Donc, si on est des personnes joyeuses, on va également attirer des personnes joyeuses. On va également les choisir. Parce qu'on ne va pas tolérer, on ne va plus supporter les personnes qui sont négatives, qui vivent des mauvaises énergies. Donc, vous voyez justement que c'est important d'être aligné. Et nous allons faire comme exercice, écrire une lettre d'invitation. Ça veut dire que on va écrire, je choisis désormais de m'entourer des personnes qui m'inspirent, me soutiennent et m'élèvent. Je suis prête à accueillir les âmes alignées avec ma lumière intérieure. C'est important, hein? C'est puissant ce qu'on va écrire dans la lettre. On va écrire une lettre où on dit, je choisis désormais de m'entourer de personnes qui m'inspirent, me soutiennent et m'élèvent. Et puis, je suis prête à accueillir des âmes alignées avec ma lumière intérieure. Donc, quand on écrit ça et on se répète tous les jours, on va également s'entourer de ces personnes-là parce qu'on se le dit tous les jours et on ne peut qu'avoir ça dans notre réalité. Donc, parce que c'est nous-mêmes qui déterminons dans notre réalité externe avec nos pensées, avec nos paroles et avec nos actions. Donc, dans ce cas, nos choix. Et les personnes alignées à nous vont justement nous arriver parce que nous avons déjà choisi avec nos pensées, avec nos paroles et avec nos actions. C'est très important. Et après, nous allons justement passer alors à la 5e étape qui va être nourrir les relations qui nous élèvent.
Ici, nous allons privilégier une communauté authentique et bienveillante. Nous allons créer des connexions profondes basées sur le respect, la croissance mutuelle et la joie. Et on va finalement célébrer et soutenir la réussite des autres. C'est très important. Ici, nous allons comprendre que les relations lumineuses demandent de l'entretien conscient. Donc, elles prospèrent dans un climat de respect, d'authenticité et de gratitude. Donc, et nous allons comprendre que la communication consciente, c'est exprimer ses émotions sans accuser ni blâmer. La réciprocité énergétique, c'est donner et recevoir dans un équilibre naturel. Et le soutien mutuel, c'est célébrer les réussites des autres sans comparaison ni jalousie. C'est très important de pouvoir célébrer les autres, même s'ils réussissent là où on ne réussit pas. Quand on célèbre les autres, on envoie une très belle énergie à l'univers qui va également nous envoyer à nous aussi de belles situations parce que nous sommes une personne positive et bienveillante qui célèbre les autres, même si nous ne sommes pas dans cette situation. C'est très important. Et nous pouvons par exemple remplacer dans notre tête cette phrase « Elle réussit mieux que moi » par « Sa réussite m'inspire à grandir aussi ». Donc vous voyez un peu que c'est vraiment un changement de posture, de pensée et de croyance. Donc quand on voit quelqu'un qui réussit mieux que soi, on va se dire « Sa réussite m'inspire à grandir moi aussi ». Au lieu de se dire « Elle réussit mieux que moi ». Parce que quand on dit qu'elle réussit mieux que moi, on risque d'entrer dans la jalousie. Mais quand on se dit, sa réussite m'inspire à grandir moi aussi, donc cette personne va plutôt vous inspirer. Elle a une source d'inspiration, vous allez l'aimer parce que vous voyez qu'elle est l'exemple pour vous. Donc l'énergie va complètement changer et passer de la jalousie à la bienveillance, c'est important. Et comme exercice, on va choisir 3 personnes lumineuses dans notre vie et on va renforcer consciemment ce lien. Ça veut dire qu'on va remercier sincèrement ces personnes pour leur présence. On va proposer un moment de partage authentique et on va nourrir ces liens régulièrement avec bienveillance. Ça, c'est très, très, très important parce que même ces relations nourrissantes, il faut également entretenir nos liens qui nous font du bien. Moi, je le fais parce que depuis que je suis sortie de ma relation toxique et que je me suis entourée de ces personnes qui m'élèvent, justement, je remercie quand j'ai l'occasion toutes ces personnes. Je propose un moment de partage authentique et je nourris également ces liens que j'ai qui pour moi sont importants. Je les nourris régulièrement avec bienveillance parce que c'est des personnes magnifiques qui nous entourent et qui nous font vraiment atteindre le maximum de notre puissance, de notre potentiel. Donc, il faut vraiment les remercier régulièrement parce que c'est également remercier l'univers qui nous a envoyé ces personnes parce que rien n'est pour rien sur cette terre. Donc, parfois, il faut aussi remercier l'univers, même pour les personnes bienveillantes que nous avons autour de nous. Ça, c'est la gratitude et c'est très important. Et dans un dernier moment, on va devenir soi-même une personne qui élève. Ça, c'est puissant. Ça veut dire qu'on va devenir soi-même une personne qui élève les autres. On va cultiver la cohérence entre nos valeurs, nos émotions et nos relations. Et on va cultiver également des habitudes quotidiennes pour rester entouré d'énergie positive. C'est fondamental. Ça veut dire que pour attirer des personnes lumineuses, il faut incarner soi-même cette lumière. Donc, parce que c'est ce que tu émets qui devient ce que tu attires. Parce qu'on attire à soi ce que l'on vibre. Ça, c'est la joie, la vibration, la loi de l'attraction. Donc, c'est important de nous-mêmes incarner la bienveillance, incarner l'amour, incarner la paix pour également l'attirer à nous. Parce qu'on attire à soi que ce que l'on vibre. Et nous allons comprendre que l'autocohérence, c'est être en harmonie entre nos valeurs, nos paroles et nos actions. Ça, c'est fondamental. La présence bienveillante, c'est inspirer sans imposer, écouter sans juger. Ça, c'est la présence bienveillante qui est aussi fondamentale. Et l'élévation mutuelle, c'est créer des espaces où chacun se sent vu, entendu et valorisé.
C'est très important. Donc, par exemple, nous devons être cette personne qui encourage, qui croit aux autres et qui inspire par l'exemple. Donc ça, c'est déjà bâtir un cercle d'élévation. C'est très important. Parce que quand on sort d'une relation toxique et que on s'entoure des personnes qui nous élèvent, naturellement, on va créer également, on va bâtir également un cercle d'élévation qui va être constitué de ces personnes-là qui nous entourent et avec lesquelles nous partageons également les mêmes valeurs, les mêmes principes. Donc, on va vraiment se créer un bon cercle d'élévation pour continuer à nous nourrir mutuellement et à grandir ensemble. Et ça veut dire qu'on va créer justement un espace physique de partage virtuel, virtuel ou physique, d'inspiration et de soutien mutuel. C'est très important. Donc, on va, par exemple, rassembler quelques personnes qui partagent notre énergie, fixer des intentions de croissance mutuelle, par exemple des partages, de lecture, des projets de méditation, et fixer un lieu de lumière, de confiance, un lieu de lumière, de confiance, d'inspiration. Donc c'est très important également de se retrouver avec toutes ces personnes vraiment qui nous élèvent pour avoir des bons moments de qualité, pour grandir ensemble et former vraiment une belle communauté bienveillante qui va également tendre la main aux autres. C'est très très important parce que ça nous fait vraiment également rester dans notre joie, dans notre épanouissement et vraiment regarder aussi la vie avec beaucoup de positivité parce qu'on est entouré également de ces personnes qui ont nos mêmes énergies. Donc ce dont je vous parle, c'est exactement ce que moi-même je fais. Donc même les personnes qui nous entourent ne doivent pas être nombreuses, même si c'est deux personnes, même si elles ne sont pas ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Donc, même si c'est 3 personnes, l'important, c'est que ce soient des personnes qui ont nos mêmes énergies et qui vibrent à notre fréquence. C'est très important. C'est mieux avoir une personne, 2 personnes, que d'avoir 10 personnes qui vont finalement nous tirer vers le bas. Donc, c'est fondamental. Et là, nous avons justement fini avec cette formation où nous avons pu voir alors comment nous entourer de ces personnes qui nous élèvent, qui vont vraiment nous permettre d'atteindre encore plus le bonheur et l'épanouissement dans le temps. Donc, à la fin de cette formation, nous avons maintenant plus de clarté dans nos relations. Nous avons un entourage qui nous inspire, nous soutient et nous motive. Nous avons une paix intérieure profonde grâce à des liens sincères et équilibrés. Et nous avons également la capacité d'attirer naturellement des personnes alignées avec notre essence. C'est fondamental. Parce que quand on se reconstruit après une relation toxique et qu'on est finalement une personne qui a de belles énergies, qui a une belle aura, qui vit en haute fréquence, il est fondamental qu'on soit également entouré de personnes qui ont ces mêmes énergies que nous, qui vibrent à la même fréquence pour maintenir justement notre état de plénitude et à être encore dans le bonheur et l'épanouissement. Parce que si on est entouré de personnes qui nous tirent vers le bas, on ne va pas rester longtemps dans l'épanouissement parce qu'on va être contaminé par leurs énergies et leurs vibrations. Donc c'est fondamental vraiment de choisir, de s'entourer des personnes qui nous élèvent. Donc pour conclure, moi je vais parler encore un peu de la guérison des blessures qui est pour moi est fondamentale. Parce que moi ma mission c'est guérir les blessures de l'âme, les blessures en général parce que quand on guérit ces blessures, on va travailler sur son mindset, on va se reconnecter à son essence, on va finalement vraiment atteindre le bonheur et l'épanouissement. Parce que la guérison de nos blessures émotionnelles nous permet déjà d'avoir de belles énergies, une belle aura, de vibrer en haute fréquence. Et par la loi de l'attraction et de la vibration, on va attirer à soi les mêmes personnes et les mêmes opportunités et les mêmes choses. Donc c'est pour cela qu'il est fondamental vraiment de guérir de ces blessures. Et la guérison de nos blessures de l'âme, comme celle de l'abandon,
va également nous permettre de reprogrammer nos croyances, nous avons vu. Et ça veut dire qu'on va travailler sur notre mindset. Guérir également nos blessures d'abandon, surtout. Ça va nous permettre de passer de cet attachement insécure, anxieux, que nous confère cette blessure, à un attachement plus sécure pour accéder finalement à des relations plus saines, plus équilibrées et plus apaisantes. Donc, ça va également nous permettre de nous libérer du cycle de la culpabilité et du sauvetage qui est au cœur même de la relation toxique, parce que c'est le cœur de la manipulation et de l'emprise quand on est dans une relation toxique. Ça va également nous permettre de nous libérer du besoin de validation des autres dont nous avons parlé la semaine passée. Nous avons vu que la blessure d'abandon, c'est le cœur du besoin de validation. Donc, guérir cette blessure va également nous permettre de nous passer de l'approbation des gens pour nous reconnecter à notre essence et à notre identité, pour alors finalement aller vers cette quête de s'entourer des personnes qui nous élèvent. Donc, parce que ces personnes justement vont être celles qui correspondent à ce que nous sommes en train de devenir. Donc, elles auront nos mêmes énergies et nos mêmes fréquences. Donc, vous voyez justement que la guérison des blessures est fondamentale parce que quand on guérit ces blessures, celles qu'on a dans la relation toxique et celles de l'âme, ça nous permet de travailler sur notre mindset parce que ça va nous permettre de reprogrammer nos croyances. Donc, nous avons vu une formation où on a reprogrammé ses croyances sur l'amour et la valeur de soi. Donc, on va travailler sur son mindset. On va alors, petit à petit, se reconnecter aussi à son essence et à son identité, tout simplement parce que on a pu se libérer déjà de son attachement anxieux. On s'est libéré du cycle de culpabilité et de sauvetage qui nous maintient dans la relation. On s'est passé de l'approbation des gens pour alors se reconnecter à son essence, vous voyez un peu. Et maintenant, on s'entoure de ces personnes qui nous élèvent et qui correspondent justement à ce que nous sommes, donc qui ont la même vibration que nous. Donc, et c'est ça qui va nous permettre justement d'atteindre encore plus le bonheur et l'épanouissement dans le thème, tout simplement parce que on a fait ce travail intérieur important, indispensable pour pouvoir également transformer notre réalité externe. Donc, et les formations que je vous fais justement vous permettent alors de prendre conscience justement de ces blessures que vous avez, de changer votre mindset et pour vous reconnecter également à votre essence afin que votre monde extérieur puisse justement refléter cette transformation interne que vous êtes en train de faire tout simplement par la loi de la correspondance parce que l'extérieur reflète l'intérieur. Donc, l'intérieur transformé va également transformer l'extérieur. Ça, c'est la loi de la correspondance. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est fondamental de travailler dans sa réalité interne sur le temps guérissant de ses blessures. Et c'est ça également qui va également nous permettre de passer de la femme brisée, stressée, qu'on est dans la relation toxique, à une autre femme qui va être épanouie parce qu'elle connaît sa valeur et elle ne peut qu'attirer à elle l'amour, le bonheur, la paix, l'épanouissement, tout simplement parce qu'elle incarne ces valeurs-là, puisqu'on attire à soi ce que l'on vibre. Donc quand on va incarner finalement l'amour de soi, le bonheur, la paix, l'épanouissement, on va également attirer à nous les mêmes personnes et les mêmes situations qui correspondent à ce que nous sommes finalement nous-mêmes devenus. Et la femme épanouie justement, donc quand on est brisé et stressé dans une relation toxique et qu'on aspire à être une femme épanouie, on doit également savoir également que si nous voulons être épanouis, ça veut dire que si nous imaginons, nous visualisons déjà cette femme-là épanouie que nous voulons être,
Ça veut dire que cette femme existe déjà dans l'univers. Donc, c'est une version de nous qui existe déjà. Et nous devons seulement, justement, la visualiser pour synchroniser notre fréquence à la sienne. Ça veut dire que on va alors justement changer notre vibration. Parce que quand on est stressé et brisé, on n'a pas la même vibration que la femme que nous rêvons, que nous visualisons, qui est finalement épanouie. Donc, nous devons tout simplement changer justement notre réalité interne alors pour vibrer comme cette même femme-là et arriver à elle. Donc, nous devons visualiser et synchroniser notre fréquence, c'est-à-dire notre fréquence où nous sommes, à la fréquence de cette autre femme-là que nous voulons être, parce qu'elle existe déjà. Nous devons seulement faire le travail nécessaire pour arriver à elle. Et c'est pour ça que nous faisons alors ce travail important sur nous, de guérir de nos blessures pour transformer notre mindset et nous reconnecter à nous. Donc c'est un processus qui nous permet alors de passer de la femme brisée, stressée dans la relation toxique à cette femme qui est belle, qui est épanouie, qui est rayonnante, que nous avons en tête, que nous visualisons et qui existe déjà dans la nature, dans l'univers, et que nous voulons tout simplement arriver à elle en synchronisant nos fréquences à la sienne et justement en faisant ce travail important de guérir nous-mêmes pour arriver à cette version de nous que nous voulons atteindre. Et pour le faire, nous allons justement déjà avec les formations que je vous fais, vous allez commencer alors ce travail de transformation interne qui est important, qui est indispensable et fondamental pour avoir également justement cette transformation externe que nous voulons avoir. Donc, si vous voulez justement une transformation encore plus profonde, encore plus palpable, vous allez justement me contacter pour que je tienne votre main, je vous fais un bon accompagnement et nous allons justement passer complètement de la femme brisée, stressée, de la relation toxique à la version rayonnante, épanouie, magnétique que nous voulons toutes être. C'est magnifique. Donc, je suis à votre disposition pour ça. Je fais des formations où je prends vraiment le temps d'aller en profondeur pour voir les choses plus importantes à vous communiquer parce que ayant été dans une relation toxique, je connais quels sont les problèmes importants et quels pièges vous rencontrez quand vous allez vous reconstruire. Donc c'est la raison pour laquelle je fais les formations et je tiens vraiment votre main volontiers afin que vous puissiez vous aussi vous libérer de relations toxiques et guérir de vos blessures pour atteindre aussi au fil du temps le bonheur et l'épanouissement. Donc c'est vraiment ça ma quête, de faire ces formations pour déjà vous faire prendre conscience et commencer vous aussi déjà ce changement interne important, indispensable et fondamental pour acter finalement cette transformation également à l'extérieur de vous et atteindre le bonheur et l'épanouissement dans le terre. Donc, merci beaucoup de me suivre. Dimanche prochain, je vais faire une autre formation. Je vais prendre le thème toujours dans cette même lancée de vous éveiller afin que vous puissiez vous aussi prendre votre vie en main pour vous dégager des relations toxiques en guérissant surtout de vos blessures, que c'est fondamental et que vous compreniez également que ce n'est pas la relation toxique le problème, c'est nous qui avons des blessures à guérir, c'est fondamental. Donc, merci beaucoup de me suivre. À dimanche prochain pour une autre formation. Nous allons parler d'un autre thème pertinent en ce qui concerne les relations toxiques. Donc, bisous à tous. Bye, bisous.